J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Cette idée d'adaptation pour le cinéma, vous l'aviez eue avec Christophe Blain avant que Bertrand Tavernier vous contacte, je crois. Ben alors en fait, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était pas une bonne idée de faire une adaptation. Donc on avait eu des propositions de quelques personnes qui nous avaient, à travers la maison d'édition, à travers Dargaud, qui étaient venus intervenir pour dire qu'ils voulaient mettre en scène un film. Et moi, j'étais un peu réticent à l'idée de le faire parce que j'avais peur, enfin, je sais pas, je le sentais pas entièrement. Et c'est justement Bertrand Tavernier qui nous a convaincus que c'était une bonne idée de le faire. Et à vrai dire, c'est vraiment le truc que je relate pas parce que ça a été la plus belle expérience de ma vie, professionnellement, je pense. Avec quelques autres aussi, mais enfin, elle a été très très forte en tout cas. Mais donc c'est vraiment lui qui est arrivé. C'était marrant parce que Bertrand, il a jamais fait de comédie. Hein, c'est sa première comédie. Et ça fait longtemps qu'il tournait autour de la question de la politique au sens large, c'est-à-dire aussi la politique, diplomatie, les questions de politique publique, etc. Et qui ne trouvait pas l'angle. Il avait fait plusieurs tentatives de trucs, il avait commencé un peu des scénarios, mais il n'avait pas encore trouvé l'angle. Et donc il est arrivé comme quelqu'un qui savait exactement pourquoi il voulait faire ça, comment il voulait faire ça, etc. Et donc il a amené une énergie que Christophe et moi on n'aurait pas eu seul, en tout cas, de se remettre dans un truc qu'on avait déjà fait, mais de le prendre complètement différemment, avec d'autres moyens, Enfin, c'est une incarnation, c'est-à-dire que c'est ça qui est difficile aussi, c'est-à-dire que ce qu'on a fait avec Christophe, on avait une liberté absolue, parce qu'il n'y a pas d'acteur, on fait ce qu'on veut, on dessine ce qu'on veut, on fait comme on veut, on montre ce qu'on veut, on fait les cadres qu'on veut, dans le rythme qu'on veut. À partir du moment où vous avez une caméra et des acteurs, les mecs ils vivent et on voit ce qu'il y a derrière eux, on voit ce qu'il y a un peu après ce qu'ils disent et ce qu'il y a un peu avant, donc ça crée tout un univers dedans qui est incarné, qui est différent. Comment je vais faire partager cette émotion à tel moment, etc. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la même histoire, avec les moyens de la bande dessinée et la même histoire avec les moyens du cinéma, on l'écrit pas du tout pareil et on trouve pas les mêmes solutions. Donc c'est une écriture qui a rien à voir. C'était vraiment intéressant pour moi de faire ce double exercice. Et Bertrand, qui est quelqu'un qui est étonnamment jeune, c'est un type qui dans son esprit, il réfléchit, il pense comme un mec de 20 ans ou 30 ans, et par sa souplesse, sa curiosité d'esprit, et il m'a dit tout de suite, bon, on travaille comme vous voulez. Si vous travaillez la nuit, je travaille la nuit, si vous mangez, je mange, si vous mangez pas, je mange pas, on y va. Et moi je lui ai dit, moi ce que j'aime c'est travailler tout le temps. Voilà. On travaille le plus possible et le moins et sur la plus courte période de temps possible, on en fait le maximum. Et du coup, on s'est enfermé effectivement chez moi en 10 jours. On a fait une première version avec Bertrand et Christophe. Et puis après, on a travaillé plus tard sur d'autres versions successives. Mais voilà, donc on a fait une espèce de truc de moine pendant 10 jours. Et donc il n'y a pas eu de pression. C'était une espèce de bonheur et de décision commune. Et d'ailleurs, on a fait que se marrer pendant ces 10 jours. D'ailleurs, on en a fait une partie à l'endroit où vous voyez, là, où je me trouve. On était avec Bertrand a passé des heures là, ici la nuit, parce que comme c'est l'ambassade, la nuit, il n'y a personne. Et donc on a passé des nuits ici à travailler, parce que ici j'ai un ordinateur qui marche mieux que chez moi. Et donc voilà, on a passé pas mal de temps là où vous me voyez. Ce qui est difficile aussi, c'est d'arriver, parce que un des trucs qu'on voulait montrer du ministère des Affaires étrangères, c'est que c'est un endroit où les crises s'accumulent les unes avec les autres. Et donc on n'est pas, en termes narratifs, on n'est pas dans un truc linéaire. On est dans une accumulation permanente où certaines choses se résolvent, d'autres pas, etc., etc. Et donc, en fait, créer du rythme à partir de ça, c'est beaucoup c'est beaucoup le rythme de l'image et le rythme du montage. Et c'est là où Bertrand a eu aussi enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, hein, mais je trouve qu'il y a eu des formes d'audace formelle dans la mise en scène et dans le montage qui sont très très fortes en termes de rythme, justement. Qui nous rapprochent beaucoup du temps vécu, du point de vue des personnages, par rapport au temps objectif d'une narration. Puisque dans un cabinet comme ça, on est tout le temps à 100 à l'heure. Et donc il y a un côté où le temps, on le ressent de manière assez bizarre. D'ailleurs, moi je m'en rendais compte quand je rentrais chez moi.
que voir, après, on a l'impression que tout est lent tout le temps. Et donc, on n'est pas dans le même rythme. Et je trouve que Bertrand a vraiment bien réussi à amener ça. Et du coup, alors, sur votre deuxième question, qui est la question du personnage de Marina, ça a été un truc... Bertrand a tout de suite dit qu'il faut développer ce personnage. Parce que, d'abord, il l'aimait bien. Il voulait en faire quelque chose de plus fort. Bon, en plus, voilà, il y avait ma femme qui était à côté, qui était un peu le modèle de... Bref, bon. Donc, il y avait aussi un lien affectif et tout, pour nous tous. Mais surtout, il y avait une raison de fond dans la narration. C'est que dans une bande dessinée, encore, si on prend la bande dessinée, on faisait pas mal d'images subjectives. C'est-à-dire qu'il y a plein d'images où on voit ce que pense tel ou tel personnage. On fait un dessin avec des petits points là, comme ça, et puis on voit que le type pense qu'il est en train de se faire massacrer, ou des trucs comme ça. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Évidemment, on ne peut pas faire ça dans un film. Et même les images, les références à Star Wars, etc., on ne peut pas les avoir. Donc, avoir la vie intérieure des personnages, on ne peut pas, voilà, quand je disais tout à l'heure, trouver des solutions à des problèmes, typiquement, cette solution-là, qui est de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'un personnage, on ne peut pas. Alors qu'on pouvait dans la bande dessinée. Et quand vous regardez, en gros, la solution la plus élégante, me semble-t-il, pour montrer qui est un personnage, c'est de le mettre en face d'autres personnages. Et donc, il manquait une dimension qui était de l'ordre de l'intime pour Arthur, qui était et donc cette dimension-là, on l'a amenée avec un personnage intime qui était plus renforcé, qui était celui de Marina. Je vous remercie pour le plaisir que vous nous avez donné à travers la bande dessinée, votre collaboration au film, et puis encore une fois pour nous avoir accueillis en quelque sorte ce soir chez vous et de nous avoir donné du temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, c'était vraiment très gentil et voilà, je suis très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec vous, vraiment. Merci.